Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. frères et sœurs, les grincheux sont de tous les temps. Que faisaient les Hébreux au désert? Ils récriminaient contre Moïse, trouvant la manne trop fade. Que faisait Élie, fuyant les fureurs de la reine Jézabel? Il récriminait contre Dieu, qui ne lui venait pas en aide. Que faisaient les Juifs dans la synagogue de Capharnaüm? Ils récriminaient contre ce Jésus qui osait se dire « pain descendu du ciel ». Frères et sœurs, toute vie humaine a son lot d'amertume, d'espoir déçu, de rêves brisés. Mais sur la route difficile de la vie, Dieu, quoi qu'il paraisse, n'abandonne jamais sa créature, surtout si le chemin est ardu. L'épisode de la fuite d'Élie en témoigne. Alors qu'il est physiquement épuisé et moralement découragé, envahi par le seul désir de mourir, soudain une présence se révèle à lui. Par 2 fois, l'ange du Seigneur lui ordonne de se lever, de manger et de boire, lui montrant une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Élie mange, boit et repart dans le désert. La fuite d'hier devient une marche de 40 jours et 40 nuits, une montée vers l'Horeb. Élie ne fuit plus les fureurs d'une reine. La force de Dieu le pousse vers le sommet où fut scellée l'alliance, un lieu où il retrouvera l'énergie pour reprendre sa mission. La prévenance, la compassion, la miséricorde de Dieu, le secours de l'ange permettront à Élie de surmonter son épreuve et de repartir du bon pied. Que rien ne vous trouble, que rien ne vous épouvante. Dieu peut tout, Dieu voit tout, disait l'énergique réformatrice de la vie carmélitaine Sainte Thérèse d'Avila. Sage conseil de qui sait par expérience que nous ne sommes pas laissés à l'abandon, en pleine déconfiture, que notre nous révèle le sens de notre vie et son but, quand nous avons perdu tout courage et toute lucidité. Un autre qui nous a d'avance destinés à devenir membres de son peuple, écrit Paul aux Éphésiens. Frères et sœurs, aussi bien reconnaître la tendresse de Dieu, sa générosité à notre égard s'impose au premier chef. Le psalmiste nous y invite, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Sauf que la tendresse, la générosité, la compassion de Dieu n'ont rien à voir avec la magnanimité du souverain ou de l'empereur, rien à voir non plus avec la permissivité ou le laxisme contemporain. Elles n'ont à voir qu'avec l'amour. Un poète disait que la tendresse est à l'amour ce que le parfum est à la rose. Elle est subtile, insaisissable. Elle n'est pas l'écorce de l'arbre, mais la sève de l'aubier de nos vies. La tendresse et la générosité de Dieu, saint Paul presse les Éphésiens de les pratiquer entre eux. Cherchez à imiter Dieu, puisque nous sommes ses bien-aimés. Frères et sœurs, dans un second temps, accueillons le don que Dieu nous fait en Jésus-Christ. La foi, c'est cela, reconnaître Jésus comme le pain de vie. La table du monde, pleine d'attraits pour ceux qui sont nés coiffés, est bien décevante pour les malchanceux. Celle de Dieu nourrit à suffisance. L'Eucharistie, disait saint Augustin, c'est le pain qui cherche la faim. Elle nous fait entrer en communion avec le Christ. À propos d'Élie, j'évoquais à l'instant les espoirs brisés, les rêves déçus. Frères et sœurs, à celui qui passe par de lourdes épreuves, saint François de Sales donnait ce conseil précieux.
Sois pauvre de ce qui te manque. Ne tire nulle amertume des échecs subis. Ce qui te manque n'en fait pas un objet de récrimination envers Dieu pour hier, un reproche pour aujourd'hui, une revendication pour demain. Tu dessécherais ton esprit et ton cœur. Saint Paul, avec grande délicatesse, écrit « Tu attristerais l'Esprit Saint ». Frères et sœurs, en ce mois d'août, où nombreux parmi vous, vous êtes venus à Lourdes chercher du réconfort, pèlerins dans ce sanctuaire, tournez-vous vers celle qui nous a apporté le pain de vie, une nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. Demandons à Marie, dotée de nos cœurs amertume, colère et malignité, de nous ouvrir à la gratitude. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu donnes à tes enfants la nourriture qui se garde en vie éternelle. Creuse en nous la faim de ta parole. Augmente notre foi en Jésus ton envoyé. Que nos yeux s'ouvrent à son mystère, que nos oreilles entendent sa parole. Alors, dans la joie de l'Esprit Saint, nous verrons ton œuvre s'accomplir en ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous.